Vincent, quel est le meilleur autorépondeur sur Internet? C'est une question qu'on me pose constamment. Après avoir gagné des millions d'euros sur Internet, que ce soit pour moi et pour mes clients, après envoyer aussi des millions de emails, après avoir testé Aweber, Mailchimp, SG Autorépondeur, ActiveCampaign, GetResponse et après surtout avoir testé des fonctions avancées des autorépondeurs, pas juste envoyer un autorépondeur mais le connecter à un chatbot, avoir des données qui montent d'un quiz qui passe directement sur l'autorépondeur et faire énormément de choses, après vraiment avoir testé beaucoup de choses et surtout m'être plusieurs fois posé la question, parce que quand on part sur un service, qu'on teste le service, qu'on importe toutes les listes, qu'on fait toutes les campagnes, on n'a pas envie de changer sur un autre service, mais certaines fois on découvre d'autres fonctions, on découvre différentes choses qui nous disent non, là il faut que je change d'autorépondeur. Et si honnêtement vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas sur ActiveCampaign, alors vous risquez à la fin de la vidéo de vous dire la même chose, ok là ça vaut peut-être le coup que je passe sur ActiveCampaign parce que vraiment pour moi, c'est clairement le meilleur autorépondeur en 2019 pour toutes les fonctions qu'il fait, pour sa simplicité, mais en même temps sa complexité, si on a besoin d'aller loin dans les fonctions, pour toutes les fonctions incroyables qu'il a, pour toutes les connexions qu'il peut faire entre les différentes applications, que ce soit ManyChat avec les chatbots, que ce soit ClickFunnels. Alors, on va passer derrière mon écran, je vais vous faire un petit tour de ActiveCampaign et en plus, vous allez pouvoir dans cette vidéo, avec un lien ci-dessous, obtenir une formation gratuite qui va vous montrer un peu plus en détail comment vous allez pouvoir configurer ActiveCampaign. Et si aujourd'hui vous êtes sur un autre autorépondeur et que vous prenez ActiveCampaign, sachez que eux, gratuitement, ils font la migration de vos emails, de vos séquences chez eux. Donc c'est en plus assez magique. Allez, on passe derrière mon écran. Voilà, on est derrière mon ordinateur et donc on est sur un de mes comptes ActiveCampaign. J'en ai plusieurs et j'en gère beaucoup pour mes clients. Donc là, c'est le dashboard. On voit le nombre de contacts, on voit les meilleurs contacts. On voit donc les différentes activités. Voilà, qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné il y a 5 heures. On a eu un clic il y a 5 heures, il y a 7 heures. Donc celui-là, il n'a plus beaucoup d'activités. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses qu'il y a sur ce compte. Alors déjà, on a les contacts. Et ce qui est intéressant avec les contacts, c'est que quand on clique sur un contact, par exemple, on va rechercher. Allez, on va prendre un contact au bol. On va prendre celui-là, mode. Eh bien, on a une fiche du contact. Alors là, en fait, les détails, là, c'est des champs qu'on peut rentrer. Donc, par exemple, ça, c'est une variable que j'ai rentrée, Perfect60, c'est pour un de mes programmes. Eh bien, ici, si la personne était passée par ce programme-là, il y aurait une variable personnalisée. Donc, par exemple, ça pourrait être émotion, ça pourrait être, par exemple, je sais pas, émotion, tristesse. Je sais pas si là, j'ai le poids ici, le téléphone, l'heure d'appel, le lien d'Emio. Je peux mettre plein de trucs ici. Je peux aussi créer des tags que je vais assigner. Donc, par exemple, la personne peut arriver dans une liste qui va s'appeler Instagram, une liste mail Instagram, et en fonction d'où elle vient, si elle vient de YouTube, elle aura le tag YouTube, si elle vient de Instagram, elle aura le tag Instagram, si elle vient de Snapchat, elle aura le tag Snapchat dans la même liste. Donc le fait d'utiliser des tags dans votre business, aujourd'hui dans l'autorépondeur, c'est très important, c'est différent que les listes, vous allez pouvoir les utiliser pour plein de choses, et donc si aujourd'hui vous n'utilisez pas les tags dans votre business, c'est déjà quelque chose à faire. Deuxième chose, alors là on a les listes, on voit qu'elle est que dans une liste et on voit qu'elle a des automatismes. On voit aussi les différentes choses qu'elle a fait, on voit qu'elle date depuis un moment, on peut remettre des remarques sur cette personne. Si elle a acheté nos programmes, on peut le voir ici, donc c'est vraiment une fiche contact. Donc là, je vais chercher un de mes emails qui est un de mes emails test. Et donc j'ai ma fiche ici. Pourquoi elle s'affiche? Voilà, ok, d'accord. Donc là, on voit tous mes tags parce que je teste plein de séquences. On voit que j'ai très peu de champs remplis. On a un numéro de téléphone, on voit les différents automatismes et on voit les différentes actions que j'ai fait. Là, on peut l'ajouter à une liste, on peut l'ajouter à différents tags. Donc voilà, ça c'est la partie contact. Maintenant, on a la partie liste. Alors là, il y a différentes listes ici avec les informations de liste. On peut avoir différents modèles de liste. On peut créer différentes variables pour les messages. Ça, c'est assez classique, on va dire, il y a des thèmes sympas. Maintenant, automatisme, c'est là que ça devient intéressant. Automatisme, on va pouvoir créer des séquences automatiques. Donc, par exemple, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre là comme démo? Je vais prendre une checklist puissance Instagram, par exemple. Donc, on peut mettre des objectifs. Donc là, par exemple, l'objectif là de cette liste-là, ça pourrait être de faire une vente, ça pourrait être une inscription à un webinar. Et en fait, c'est une sorte de... Ça descend en arbre et en fait, ça fait différentes actions. Alors, on regarde la première action, c'est quand une personne s'inscrit à la liste
checklist Instagram, donc j'offre une checklist sur Instagram, elle rentre ici, elle arrive ici et directement je lui envoie un premier mail. Donc là je peux déjà avoir le rapport de ce premier mail et je peux avoir un petit aperçu de ce premier mail ici et donc le rapport pour avoir directement les statistiques. Une fois qu'elle a envoyé ce mail là, automatiquement elle attend une journée. Alors je pourrais mettre un peu plus, je pourrais mettre un peu moins, c'est moi qui définis. Et là, est-ce que le contact remplit la condition suivante? Est-ce que le contact a ouvert checklist PI puissance Instagram email 1? Donc est-ce que le contact a ouvert ce email là? Alors s'il l'a ouvert, oui, ça part ici. S'il ne l'a pas ouvert, ça part ici. Et donc du coup, une personne des fois qui demande un guide gratuit ou quelque chose comme ça ne lit pas directement les emails, ou bien un email que vous allez envoyer ne le lit pas directement, et donc du coup vous pouvez comme ça automatiquement, donc là qu'est-ce que je dis non? Et bien là je pourrais le mettre dans une liste, je pourrais le désinscrire, je pourrais le mettre où je veux. Là l'action c'est quoi? J'attends encore une journée et je lui envoie un deuxième email où je peux changer le titre du email, comme ça il va le lire, et après ce que je fais c'est que je pourrais le mettre à différents endroits. Là je le renvoie donc dans l'action qui est d'attendre 2 jours. Après 2 jours, il y a une deuxième condition. Et là, en plus, je vois que j'ai fait une erreur. Je ne dois pas l'envoyer ici, je dois l'envoyer plus haut pour avoir le deuxième email. Donc, je vais cliquer ici et je vais le mettre que je veux ici. Donc là, la personne qui a, au bout du premier jour, reçu mon mail, eh bien, on attend une journée, ça contrôle. Là, on va lui attribuer une deuxième action. Et ainsi de suite, je peux comme ça construire tout un arbre d'actions et on peut mettre vraiment plein d'actions. Donc par exemple, là, ici, je peux ajouter une nouvelle action, je peux lui envoyer un SMS, je peux mettre une condition. Par exemple, je peux dire que j'attends encore une heure, par exemple. Bon là, c'est 100 jours parce que voilà, il y a des gens en attente. Et après, je pourrais très bien dire si alors. Donc ça, c'est des conditions. Donc par exemple, le détail de contact. Est-ce que le courriel, est-ce que l'adresse email c'est ou n'est pas, ou contient par exemple free.fr, eh bien faire tel truc. Est-ce que l'action, est-ce que le contact a cliqué sur un lien de n'importe quelle campagne ou bien de la campagne Stratégie 10X par exemple. Donc là je crée une campagne et là il va analyser. Est-ce que le contact remplit la condition suivante? Est-ce qu'il a cliqué sur n'importe quel lien de la campagne Stratégie 10X, qui est une autre campagne qui n'est pas dans cette automatisation? Oui, non. Et là, en fonction, eh bien, je peux créer. Donc là, admettons, il a cliqué sur oui. Donc du coup, je pourrais mettre une deuxième condition. La deuxième condition, c'est par exemple, je ne sais pas, action. Est-ce qu'il a transmis un email? Est-ce qu'il a répondu à l'email? Est-ce qu'il est dans la liste lead revenu passif, par exemple? Oui, non. Et du coup, vous construisez tout ce que vous voulez. Et par exemple, oui, bon, bah là, on va lui envoyer SMS. Ou bien, oui, il est dans cette liste-là. Ok, donc qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il a atteint l'objectif. Donc, on va pouvoir créer un objectif. Et du coup, on va voir que ça atteint l'objectif. Ou bien non, il n'est pas là, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais par exemple le désinscrire à la liste. Donc par exemple, se désabonner à une liste. Et là, je peux choisir la liste que je veux pour se désabonner. Par exemple, à cette liste-là. Et une fois qu'il est désabonné, j'aimerais l'inscrire à une nouvelle liste. J'aimerais mettre le contact à jour. Ou bien j'aimerais lui ajouter un tag que je vais appeler fin automatisation. Ou par exemple, est-ce qu'il a été jusqu'au bout de ma séquence? Ok, donc fin séquence. Et du coup, on sait qu'il a ce petit tag là. Ou bien on peut l'envoyer dans une nouvelle automatisation. Donc ici, mettre à jour le contact, option d'envoi, nouvelle automatisation, c'est où? Commencer une nouvelle automatisation. Ou bien on peut terminer cette automatisation. Donc on peut vraiment tout faire, hein. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire et on peut créer comme ça tout un circuit. Donc ça c'est vraiment quelque chose de génial. J'ai plein d'automatisation à ce niveau-là. Là qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a là, alors là c'est les campagnes, pardon, c'est pas les listes. Donc là on a les différentes campagnes avec par exemple une campagne Topimo, donc là qui est envoyée à 3000 personnes. Je clique ici, j'ai le rapport. Donc là, on voit 13% d'ouverture, moins d'1% de clics, s'il y en a des transférés, s'il y a eu des désabonnés et s'il y a eu des rebondis. Donc j'ai différentes statistiques là, avec les heures d'ouverture, j'ai le message qui est envoyé, j'ai les ouvertures avec qui ils ont ouvert, j'ai les clics, j'ai la géolocalisation des gens qui ont ouvert. Donc j'ai vraiment plein d'infos. Donc il y a vraiment plein de choses. Là, on peut créer évidemment un formulaire. Là j'utilise très peu les formulaires parce que c'est directement connecté à ClickFunnels et à ManyChat et c'est ça qui est vraiment génial avec ActiveCampaign, c'est que vous allez pouvoir le connecter à différents endroits et là j'ai différents rapports. Donc au-delà de ça, ActiveCampaign ça me permet de faire un truc assez génial, c'est que par exemple vous avez un email à envoyer à votre liste de 10 000 personnes. Et vous hésitez entre deux titres. Et comme vous savez, un titre peut faire beaucoup plus ouvrir qu'un autre titre. Donc par exemple, le premier titre, c'est
cadeau gratuit ce soir, parce que vous voulez donner une conférence ce soir. Et le deuxième titre, c'est à ne pas manquer dans 3 heures, par exemple. Vous dites, est-ce que c'est le titre A ou le titre B? Et bien, du coup, vous pouvez faire un truc automatique où vous allez faire un split test sur la campagne. Et donc, ça se passe dans campagne. Il y a plein de types de campagnes d'ailleurs qu'on peut faire, automatiser, un répondeur automatique, un split test. Et du coup, là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez mettre le titre A, le titre B. Vous allez dire que c'est cette liste-là ou plusieurs listes. Vous allez pouvoir mettre j'aimerais sur cette liste-là, cette liste-là, cette liste-là. Donc, il y a un total, par exemple, de 20 000 emails à qui vous pouvez envoyer ça. Et il y a le test. Et le test, vous allez dire, voilà, j'aimerais que tu envoies ces 2 versions d'email à 10% de la liste et 10% de la liste. Et admettons, le test, vous le faites partir à 8 h du matin. Bien, à 8 h du matin, il va envoyer donc à 20% des gens sur votre liste, 10% à 10%, les 2 versions. Et 1 heure après, à 9 h, il va analyser le résultat. Et il va se dire, tiens, ce titre-là, donc il y avait 10 000 personnes, donc 10%, on l'a envoyé à 1000 personnes, et là aussi à 1000 personnes. Là, il y en a 500 qui l'ont ouvert, et là, il y en a 200. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce titre-là, c'est le meilleur. Et bien, automatiquement, avec l'intelligence artificielle, à 9 h, donc quand il fait les analyses à 9 h, il va donc envoyer, il reste combien? Il reste 8000 personnes. Il va envoyer aux 8000 personnes ce titre ici. Et donc, du coup, comme ça, vous allez pouvoir optimiser votre campagne. En gros, il va automatiquement choisir quel est le meilleur titre et il va l'envoyer. Ça, c'est une des fonctions, parmi plein de fonctions qu'il y a sur ActiveCampaign qui sont vraiment juste géniales. Au-delà de ça, évidemment, on peut le connecter à ClickFunnels très très facilement, à ManyChat pour envoyer différentes informations, à EverWebinar, à WebinarJam. Donc si par exemple vous avez un webinar et que la personne a regardé par exemple que les 20 minutes du webinar, vous allez pouvoir envoyer l'information ActiveCampaign. Et du coup les taguer par exemple 20 minutes et donc créer une automatisation que s'il a le tag 20 minutes, eh bien ça lui envoie un certain mail genre ah tu es resté que 20 minutes. On peut mettre que la personne a vu le replay. On peut mettre la personne elle est restée jusqu'au bout. On peut mettre plein d'informations qu'on va envoyer à ActiveCampaign. Donc en fait un autorépondeur c'est bien. Mais le but, c'est de communiquer avec cet autorépondeur. Vous pouvez faire un quiz. Et dans le quiz, vous dites à la personne, est-ce que tu as envie de perdre du poids ou de gagner du muscle? Si elle met perdre du poids, vous gardez l'information en mémoire. Si elle met garder du muscle, prendre du muscle, vous gardez l'information en mémoire. Et la question d'après, vous lui dites, si elle a mis perdre de poids, combien de kilos vous avez envie de perdre? Et là, elle vous met 7 kilos. Eh bien, vous allez pouvoir envoyer 7 kilos, vous allez pouvoir envoyer qu'elle veut perdre du poids à ActiveCampaign. Et donc, du coup, dans vos emails, ça va être marqué bonjour, cher. L'adresse de la personne, le nom de la personne, donc sœur Marie, je sais que tu veux perdre, et là on va mettre la variable poids, là ce sera marqué 7 kg, vu qu'elle a mis 7 kg, et que tu as envie de, là ce sera par exemple marqué perdre du poids. Donc on va pouvoir comme ça personnaliser les adresses mail grâce à toutes ces variables qu'on va pouvoir faire. Et on va pouvoir communiquer avec plein d'applications, que ce soit avec le webinar, que ce soit avec ClickFunnels, et honnêtement j'en ai testé plein. GetResponse est aussi pas mal. Les autres, honnêtement, j'ai laissé tomber. Soit c'est beaucoup trop cher, c'est des solutions très peu connues, personnalisées, qui coûtent très très cher, ou soit c'est pas très bon au niveau de la délivrabilité, donc il y a beaucoup de mails qui passent dans les spams, ou soit tout simplement, eh bien, il n'y a pas toutes ces options-là, c'est pas aussi facile. Par exemple, GetResponse, il est pas mal, il y a des clients qui l'utilisaient, mais pour tout ce qui va être des automatisations et plein d'autres petits trucs, il est un peu mal pensé. Donc du coup, vraiment, c'est ce que je recommande maintenant à tout le monde et de loin, ActiveCampaign. Pour la délivrabilité, pour la simplicité du système, mais on peut aussi aller dans les petites options. En plus, il est en français. Donc, pour tester gratuitement ActiveCampaign et surtout pour accéder à ma formation ActiveCampaign qui va vous en dire un peu plus sur la personnalisation d'ActiveCampaign, sur comment vous allez pouvoir faire des tests, comment vous allez pouvoir créer des automatisations, eh bien, il y a un lien ci-dessous. Vous cliquez sur ce lien, c'est donc un lien affilié pour ActiveCampaign. Vous allez pouvoir créer votre compte. Pas de panique, la page sur laquelle vous allez cliquer, c'est une page en anglais pour créer votre compte. Vous mettez, donc là, je dois avoir le lien ici. Vous mettez votre adresse email ici, vous cliquez sur Start Free Trial et vous remplissez les quelques informations et après vous allez pouvoir mettre ActiveCampaign en français. Pour le faire, une fois que vous allez arriver sur le dashboard, sur la page d'accueil, vous allez dans Paramètres. Et je ne sais même plus exactement où ça se trouve parce que je ne le fais pas tous les jours évidemment.
mais ça doit être quelque chose comme voilà, la langue du compte, et vous mettez en français et vous avez comme ça tout en français. Donc voilà, c'est très rapide à faire. Et donc du coup, en passant par ce lien-là, vous allez avoir une petite formation qui est normalement payante que je vais vous offrir gratuitement sur ActiveCampaign. Donc pour ça, il faut passer par mon lien, c'est obligatoire. J'espère que cette vidéo vous a montré à quel point ActiveCampaign est vraiment un super autorépondeur. Vous pouvez faire des choses magnifiques, tout automatisé, avec un contrôle, il n'y a pas une option qui manque. Honnêtement, il n'y a pas une option qui manque. La délivrabilité est très bonne et honnêtement, ils sont très cool. Il y a certaines listes, certaines choses où ils ferment des comptes. Et il faut savoir une chose, c'est que si vous avez aujourd'hui un compte sur Aweber, sur GetResponse et que vous voulez passer à ActiveCampaign, eh bien, il y a une fonction où ils transmettent, ils migrent, Campaign, ils le font gratuitement, free migration, et je pourrais vous l'expliquer dans la formation que j'ai, comment vous allez pouvoir demander votre migration gratuite, et je l'ai testé pour un client il n'y a pas longtemps, c'est super efficace, ça marche très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire, et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'avoir plus d'infos, plus de tutos, que ce soit sur le business, que ce soit sur les funnels de vente, la pub YouTube, la pub Facebook, etc. C'était Vincent Lévy et à une prochaine. Ciao.